Bonjour cher public, internautes, étudiants et professionnels, vidéo numéro 14, plan d'action pour mettre en place un projet professionnel. Ce plan d'action va comprendre 4 étapes. Première étape, faites votre bilan personnel. Il s'agira de répondre à un certain nombre d'interpellations. Que savez-vous faire et comment vous décrivez-vous? Listez vos connaissances, reprenez par exemple point par point le programme de votre dernière formation. Vous allez être étonné par tout ce que vous avez, par tout ce que vous savez. Recensez vos expériences professionnelles, stages, contrats d'apprentissage, job étudiant, job d'été, etc. et les acquis que vous avez déjà réussi à développer, les acquis qui vous ont plu pour en tirer le maximum de profit. N'oubliez pas vos activités extrascolaires ou para-académiques, donc tout ce qui est sport, tout ce qui est activité sociale, tout ce qui est bénévolat. Quels sont les points forts et les points faibles de votre personnalité? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Quelles sont vos valeurs personnelles? Quel est votre code de bonne conduite? Quelles sont vos forces morales? Par exemple, la justice, la famille, la réussite professionnelle, la créativité, la liberté, l'esprit d'équipe, l'argent, la sécurité, la stabilité, l'aventure, la flexibilité, etc. Deuxième étape, établissez un projet précis et concret. Que voulez-vous faire? Sur quel type d'emploi pouvez-vous postuler? Dans quel secteur d'activité vous voulez exercer votre métier? Quel niveau de responsabilité vous attire? Voulez-vous travailler seul ou en équipe? Être votre propre patron? Vous voulez créer votre entreprise? Quelle rémunération vous satisferez? Troisième étape, menez une réflexion sur le contexte. Où avez-vous envie de travailler? Dans quel type d'entreprise? Une grande entreprise, une PME, une start-up, une firme multinationale, dans le secteur public ou dans le secteur privé? Une forte culture d'entreprise ou encore la possibilité d'évoluer en interne, est-ce important pour vous? Dans quelle grande ville ou moyenne ville ou à la campagne êtes-vous disposé à quitter votre ville ou votre région ou votre pays pour obtenir un emploi? Le secteur d'activité que vous visez est-il porteur? Ce secteur va-t-il évoluer? Est-ce qu'il va contenir des contraintes, des changements technologiques? Est-ce qu'il va comprendre des opportunités, etc. Quatrième et dernière étape, mettez en place des actions pertinentes. Quels sont les moyens que vous donnez, vous, pour réussir? Faites le point sur les outils à mettre en place, votre CV actualisé, une lettre de motivation, inscription sur des sites web de recrutement, inscription par rapport au postulé, par rapport à des offres d'emploi, etc. Listez les entreprises qui vous intéressent, les secteurs d'activité qui vous intéressent, regardez sur leur site web si ces entreprises recrutent, envoyez-leur une candidature spontanée, planifiez des visites dans les salons, dans les forums de recrutement, postulez à des plateformes de recrutement, informez votre réseau de votre recherche d'emploi, réseau personnel, réseau étudiant ou réseau professionnel. Contactez les organismes qui peuvent vous aider à réussir votre recrutement, mission locale, pôle d'emploi, l'ANAPEC, association de parrainage, etc. Lisez la presse professionnelle et suivez l'actualité des sites web spécialisés dans le secteur que vous visez. Essayez aussi de suivre l'actualité par rapport aux études stratégiques portant sur la création d'emplois et sur les secteurs porteurs
en termes de recrutement et en termes de création d'emplois. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.